Depuis un certain temps, les réseaux sociaux accueillent une nouvelle communauté de plus en plus active, les jeunes franco-israéliens. Ils sont étudiants pour la plupart ou viennent de terminer leurs études et ils ont un but, défendre le pays qu'ils ont rejoint plus jeunes avec leurs parents ou seuls. Mais le combat ne se passe pas sur le front, il est présent et accessible partout, il est même à portée de main via les téléphones portables. Certains scientifiques ont d'ailleurs déjà donné un autre nom au conflit israélo-palestinien, la guerre des mots. C'est effectivement ce qu'écrivait un professeur en communication qui se nomme Jérôme Bourdon, et cela il y a un peu plus de 10 ans. Le conflit est une affaire de mots et une confrontation interminable entre des points de vue incompatibles. Le souci dans tout cela, c'est qu'on a affaire à une nouvelle forme de guerre et qu'elle fait surgir des récits si effroyables qu'ils en deviennent un vrai théâtre mondé. Tout cela déclenche une réelle forme de catharsis qui va rassembler des foules qui peuvent potentiellement se rebeller. Dans ce cas-là, difficile de contrer les ardeurs de certains. Si on réfléchit et on se souvient, par exemple, de la manifestation pro-Gaza qui a eu lieu en 2014, où des cris de mort aux juifs résonnaient en plein Paris. Ah oui, là on peut parler de triste mémoire. Le conflit continue cependant et les querelles semblent interminables et se terminent souvent en insultes sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas s'y méprendre, il s'agit d'abord et avant tout d'une guerre qui impose à l'autre une prise de position. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle ce conflit est disproportionnellement mis en avant dans la presse française. Et cela n'est pas nouveau. En excitant les foules, comme écrivait Gustave Le Bon, on élèverait une pyramide plus haute que celle de Khéops, avec les seuls ossements des hommes victimes de la puissance des mots et des formules. Mais les mots ne sont pas les seuls moteurs de cette conflagration. Le bon écrivain que les images sont aussi un facteur faisant surgir une forme de violence entre les hommes. Le conflit israélo-palestinien est loin d'être épargné de ce côté-là. Il n'y a qu'à simplement taper sur le moteur de recherche Google « conflit israélo-palestinien » ou encore « Palestine » pour voir des photos de guerre rempli de violence. Ainsi, des jeunes Israéliens de l'Israël de France ou d'Israël tout simplement ont pris la décision de contrecarrer certains narratifs médiatiques qui propagent des contenus haineux sur les réseaux sociaux et ralentissent les chances véritables de créer un dialogue entre les opposants du conflit israélo-palestinien. Les nouveaux outils de dialogue contemporain sont nombreux. Les plus anciens maintenant comme Facebook, maintenant Instagram ou le TikTok permettent de communiquer directement avec une très large audience. Voici quelques comptes de jeunes ou d'associations francophones qui luttent contre la désinformation sur Instagram, devenue une plateforme idéale pour les jeunes leaders en quête d'impartialité. On peut voir depuis plusieurs jours sur Instagram des comptes qui sont impliqués dans des organisations telles que des ONG. Et souvent, ces gens-là prennent seuls l'initiative de faire ce prosélytisme. C'est le cas de Diploact France, qui dit lutter contre la désinformation et la diabolisation de l'État d'Israël. Ces jeunes franco-israéliens s'envolent pour la France et partent à la découverte d'étudiants français dans les campus afin de les sensibiliser et d'ouvrir le dialogue avec eux. Bon, pour parler un petit peu de cette association qui est Diploact. Diploact est né grâce à une organisation israélienne appelée Reservist on Duty.
Cette dernière a pour objectif de dénoncer la désinformation à propos d'Israël par des mouvements comme le puissant boycott d'Advancement Sanction, le BDS. Elle peut être simplement définie comme l'antithèse d'autres ONG comme Breaking the Silence ou B'Tselem, qui accusaient Israël de crimes de guerre dans les territoires dits disputés. Elles sont, dans le cas contraire, critiquées pour leur prise de position peu claire, voire clémente vis-à-vis du terrorisme palestinien. Reservist of Duty a été créé en 2014 par des réservistes israéliens qui ont constaté un écart entre ce qu'ils ont vu et enduré durant le conflit de 2014, Hatzozelat, appelé aussi la bordure de protectrice, et les récits retransmis par les médias internationaux et pro-palestiniens. Ces derniers observaient une déformation des événements qui s'étaient produites et foncièrement ne reconnaissaient pas dans les récits publiés par la presse internationale ce qu'ils avaient vécu. Et ces articles se montraient souvent partiaux ou renvoyaient une image déformée, voire méphistophélique, de l'État d'Israël. Donc le diable israélien, pour résumer. Diploact est actif sur les campus américains et comprend également un programme qui vise à lutter contre un antisioniste adoptant un discours de haine, allant jusqu'à employer une rhétorique antisémite. Depuis plusieurs mois, Diploact s'est mobilisé dans les campus français dans lesquels certains incidents se sont produits. Ce fut le cas, rappelez-vous-en, en 2018, où des tags pro-palestiniens et antisémites étaient inscrits à Paris-Sorbonne 1, dans un local de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF. Des termes tels que « mort à Israël » ou « ici c'est laïque ». Preuve, s'il en est, qu'il y a bien un travail à faire. Diploact travaille d'ailleurs avec l'UEJF afin de pouvoir rentrer dans les campus et mettre en action leur plan de lutte contre la désinformation et la haine d'Israël. Des étudiants franco-israéliens tels Isaac Abessira et Raphaël Bekash ont ainsi raconté les expériences qu'ils ont eues et leur objectif au micro de Radio J en mai 2022, donc ça fait quelques mois déjà. Ils y expliquent que leur motivation provient de la volonté de rétablir et de rééquilibrer la partialité des récits médiatiques sur le conflit qui n'en colle pas, ou qui vraiment ne colle pas du tout à la réalité. Et surtout, comment ils le vivent, pour résumer leur quotidien. Il était donc important pour eux, en tant que protagonistes du conflit, de pouvoir faire entendre une autre voix et une autre opinion que celle des protagonistes pro-palestiniens dans la société française. Ils insistent également sur la fonction de leur engagement, qui ne consiste pas en une apologie de l'État d'Israël, mais en une restauration d'un dialogue équitable entre différents points de vue. Il est évident que c'est l'objectif. Après, la réalité des interactions souvent tendues fait que on peut discuter avec l'autre, mais il y a toujours les noyaux durs jusqu'au-boutistes et avec eux c'est compliqué. En tout cas, Diploact est maintenant actif sur les réseaux sociaux et met en avant des éléments qui ne sont pas forcément retransmis dans les médias français et qui ont pourtant toute leur importance. C'est le cas par exemple du journal L'Humanité qui a publié sur son site le nombre de morts palestiniens depuis janvier. Diploact a analysé et apporté des informations capitales en rappelant le passé terroriste de la plupart d'entre eux. Ces derniers, rappelle l'organisation, s'identifiaient avant tout comme des martyrs et des combattants de la cause palestinienne et ont été authentifiés par les groupes terroristes palestiniens du djihad islamique ou du Hamas avant et après leur mort comme faisant partie de leur mouvance. Ce n'étaient donc pas des victimes innocentes, c'était des combattants. Après, que tu les considères comme d'infâmes terroristes
ou comme des combattants de la liberté, du djihad, de ce que tu veux. C'est autre chose. Mais il ne faut pas en faire des victimes expiatoires d'un pouvoir sans cœur qui touche les innocents. Ils n'avaient rien d'innocent. Pourtant, ces groupes sont bien classés sur la liste européenne des organismes terroristes. Cela, il semblerait que pour l'humanité, c'est pas important, donc ils n'en tiennent pas compte. Et surtout ne le précisent pas non plus. La tâche d'un journaliste n'est pourtant pas seulement de transmettre une information, mais également de rendre compte d'un événement de manière le plus impartiale et le plus objectif possible. Or, Diploact montre que derrière cette information se cache un effet pervers, la désinformation cruciale du lecteur. Surtout quand il y a un manque manifeste de contexte. Elle les amène à les identifier comme de simples civils alors qu'ils projetaient de commettre des attentats contre des civils israéliens. Parmi d'autres influenceurs francophones qui montrent ou a déjà montré le bout de leur nez et souhaitent contrer l'antisionisme et l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, le compte Instagram d'un jeune israélo-canadien, Israel of Sunday, suivi par près de, ou plutôt plus de 10 000 followers. Cette dernière, puisque c'est une fille, fournit un contenu essentiellement en anglais, mais peut aussi publier certains contenus en français. Son Instagram est dédié à la culture, au paysage, à l'architecture et à la gastronomie israélienne. Au lieu de n'y voir qu'une représentation de la guerre, Cindy nous fait voyager à travers tout Israël sur un ton drôle et nous montre un nouveau visage contrastant avec l'image internationale souvent abîmée par le conflit. Elle rappelle au monde que cette terre est avant tout pleine de surprises et de belles découvertes et non la seule incarnation d'affrontements. Une autre influenceuse, moins connue, mais dont le contenu concerne également l'antisioniste, est une franco-israélienne en doctorat de linguistique et d'analyse du discours qui a créé sa propre organisation You're Talking Antisemitism. Elle reprend cette phrase au célèbre Martin Luther King qu'il aurait prononcée à un événement à Cambridge, à Massachusetts, à la fin des années 60. La jeune femme s'attarde sur les discours de certains médias qui se montrent souvent partiaux et subjectifs, voire dépassent le cadre de la raison. Elle utilise dans ses analyses des théories académiques reliées à l'analyse du discours, à la rhétorique, à la linguistique et à l'argumentation. En ayant tous ces outils en main, elle démontre comment certains discours antisionistes sont pétris de jugements et de stéréotypes qui rappellent certaines thèses antisémites du temps jadis. Son but est de démontrer à ceux qui affirment catégoriquement que les discours antisionistes n'ont rien à voir avec le discours antisémite que l'antisionisme rejoint souvent l'antisémitisme. Elle a analysé plusieurs articles, des passages du rapport d'Amnesty International qualifiant Israël de pays d'apartheid, des articles de la presse française, ainsi que des commentaires laissés par les internautes dans les réseaux sociaux comme YouTube. D'autres pages sur Instagram et francophones existent comme le compte de Dimi Réfractaire. Ce dernier réagit aux informations sur l'instant, un petit peu comme moi, il fait du react quoi, concernant les nouvelles venant d'Israël et la communauté juive de France. Il se définit d'ailleurs dans sa biographie comme un judéo-provocateur. Cette description trouve son écho à travers ses activités qui sont publiées à chaud. Dimi Réfractaire ne fait pas dans la dentelle, c'est un chaud patate. Avec un ton souvent tranchant, il n'hésite pas à percuter son public et à dénoncer certains discours antisionistes subjectifs et partiaux. Il pratique souvent le sarcasme face à la désinformation. À titre d'exemple, il reprend une vidéo du réseau social chinois TikTok où l'on aperçoit une jeune femme sanglotant après avoir eu connaissance d'un raid à Jénine et évoque un réel massacre de l'armée israélienne. Dimi Réfractaire a riposté à cette vidéo via son compte Instagram en y ajoutant les photos des 9 civils israéliens assassinés le 27 janvier à Neve Yaakov,
Son message vise à montrer que le conflit ne touche pas seulement un seul peuple, mais un autre qui mérite tout autant l'attention. D'autres comptes Instagram existent bien sûr, ils sont anglophones ou ont bien plus d'impact dans l'univers des réseaux sociaux. Pour ne citer que les plus connus et suivis par plusieurs milliers d'abonnés, on peut trouver Rodi Israël, Fat Femit, Urecon, Adiel of Israël, Samantha in Israël, Motia Kali, Noah Tibi, je ne vais pas tous vous les citer. Si vous souhaitez avoir les liens et une liste exhaustive, vous allez dans la description, vous aurez la source de cette petite vidéo et vous pourrez tout à loisir consulter les références. En tout cas, il y en a énormément. Le reproche que, à titre personnel, je fais, c'est qu'il n'y en a pas assez en français et que c'est très difficile, somme toute, à part quand on cherche, d'avoir des références. Puisque bon, je pense que dans la diaspora et dans la communauté juive, je pense que ces informations sont diffusées, mais il faut toucher autre chose, autrement il faut toucher la population entière, et donc je pense qu'il y a un déficit d'informations à ce niveau-là. Leur travail, ça sert, en tout cas tous ces travaux d'influenceurs, tous ces influenceurs, leur travail s'insère dans la même vocation que celle des francophones dont on a parlé plus tôt. Faire accepter bien sûr l'existence d'Israël. On se demande même pourquoi on doit faire ça, puisque Israël existe, c'est un fait, et c'est pas depuis 5 ans, quoi. Ça fait bientôt un siècle, hein. Le temps court, hein. Il faut peut-être arrêter, hein. Mais c'est toujours une problématique pour faire comprendre et accepter cela à des communautés arabes, et surtout réussir à ouvrir le dialogue avec eux. Il faut réussir à déconstruire les images et les représentations monstrueuses qu'on prête largement aux juifs israéliens. Il faut informer sur le conflit également du point de vue israélien afin d'apaiser les animosités produites par une communication pro-palestinienne très relayée dans les médias mainstream. Il faut éduquer et employer un discours raisonné et non culpabilisant. Faire et tenter des approches pacifiques qui peuvent mener à des futures négociations avec des pays peu enclins, somme toute, à une quelconque normalisation. En tout cas, le dialogue a permis de mettre en place les accords d'Abraham et la normalisation avec 5 pays, le Maroc, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan et le Bhoutan. Peut-être que les futurs modèles de pied viendront de ces influenceurs qui auront su ouvrir encore plus le dialogue et ainsi contrecarrer les menaces qui pèsent sur les réseaux sociaux et les sociétés contemporaines. En tout cas, cet article, puisqu'en fait je vous ai lu un article que j'ai trouvé intéressant, qui nous vient du Time of Israel, version française, puisque moi, allez pas me demander, hein, j'aurais bien été en peine de vous lire ça comme ça à la volée en anglais, et encore moins en hébreu. Hein. J'ai déjà du mal à lire le français, alors lire l'hébreu. En tout cas, cet article s'appelle « Antisionisme des franco-israéliens se mobilisent sur Instagram et les campus ». Et j'ai trouvé que c'était fort intéressant. Donc vous aurez la source dans la description, vous aurez les éléments pour retrouver cette fameuse association Diploact section France, ainsi que les liens vers les différents influenceurs qui ont été cités dans cet article. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet, somme toute, un petit peu plus péchu, puisque là c'était posé, et il ne faut pas que ça soit posé trop longtemps. Hein. Si vous avez apprécié, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez une description, j'allais dire vous mettez une description, vous mettez un commentaire. En fait, faites-vous plaisir.
Dans tous les cas de figure, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.